When you change the way you look at things you look at change. On est beaucoup à croire qu'aller en vacances, ça allait très loin. Bali, Lisbonne, ville avec piscine, un cocktail à la main. Et chez nous, c'est moche, c'est triste, c'est la routine. Et si notre problème, c'était pas l'endroit, mais juste notre façon de le regarder. Alors j'ai tenté un truc et j'ai fait l'inverse. J'ai pas pris l'avion, j'ai pas pris le train, je suis juste sorti de chez moi. Je viens de Tourcoing dans le nord de la France et franchement c'est pas exactement l'idée qu'on se fait d'un décor de carte postale. Mais j'avais une idée en tête. Voir si pour moins de 100 €, je pouvais vraiment m'évader. Et spoiler, j'ai vraiment pas été déçu. D'abord, direction Los Angeles. Là-bas tu pourras trouver 2 terrils jumeaux, les plus hauts d'Europe. À première vue, tu te dis ok, c'est juste 2 gros tas de cailloux. Mais quand tu te mets à grimper, tu comprends vite. C'est comme marcher sur un bout d'histoire. Il y a un siècle, c'est un des moteurs de la France. Le charbon extrait ici a fait tourner des usines, chauffer des villes entières et des milliers de familles. Aujourd'hui, la nature a tout recouvert. Mais l'empreinte humaine est encore partout. Et au sommet, une vue à 360 degrés sur tout le nord. À perte de vue des champs, des villages, des éoliennes. Arrivé en haut, tu regardes l'horizon et tu dis que parfois l'aventure, elle est pas cherchée au bout du monde. Elle est juste là, sous tes pieds. Mais on va pas s'attarder plus longtemps, et on va passer à la suite de notre périple. Deuxième escale, la Côte d'Opale. Ça a peut-être l'air d'être une belle côte tranquille, mais en vrai c'est un des coins les plus stratégiques de l'histoire européenne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient blindé toute la zone de bunkers, prêts à défendre ce bout de France à seulement 30 km de l'Angleterre. Et même bien avant ça, c'était déjà un point clé pour surveiller la Manche. Ce petit bout de falaise a vu passer plus d'histoire que le papy du coin comptoir du PMU. Aujourd'hui, tout est redevenu paisible. À la place des soldats et des canons, t'as juste le vent, la mer et des falaises blanches qui s'étendent à perte de vue. Et entre 2 rafales de vent qui t'arrachent ton bonnet, tu continues à avancer et tu souris. Et tu te rends compte que parfois pour s'évader, pas besoin d'aller loin. On va quitter la mer pour la dernière étape, Cassel. Un petit village perché tout en haut d'une colline. Cassel, c'est un concentré de ruelles pavées, de maisons flamandes et de petits estaminets où tu peux manger un petit Welsh. C'est pas pour rien que c'était le village préféré des Français. Ici, t'as l'impression de voyager dans le temps. Et puis surtout, ici, tout te raconte une histoire. Des ruelles en pavé aux murs de briques rouges en passant par les anciennes fortifications. Sans t'en rendre compte, t'as fait un voyage temporel très loin de 2025. Après 3 jours à vadrouiller entre terrils, falaises et vieux villages, je suis rentré à Tourcoing. Et tu sais quoi ? Même Tourcoing me paraissait beau. Pas parce que les immeubles ou la météo avaient changé. Juste parce que pour la première fois, je regardais vraiment autour de moi. Son histoire, ses rues, ces petites traces du passé que j'avais toujours ignorées. Et au fond, c'est peut-être ça le vrai truc à retenir. Parfois, c'est pas la région le problème. C'est juste la façon dont on la regarde.